Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bogoro Mario. Aujourd'hui, partie 31 du livre « Comment éveiller le rêveur ». Nous avons commencé à examiner et à étudier l'ego sous ses différentes formes. L'ego est bien une prison où l'on vit joie et peine, plaisir et souffrance. De cela, nous devons nous libérer. N'as-tu jamais ressenti cette impression d'être prisonnier de ton corps, prisonnier de ton mental ou prisonnier des émotions que tu subis? C'est effectivement une sensation que de nombreuses personnes connaissent. C'est de cela dont on doit se libérer, de cette prison, de ce sentiment d'être prisonnier. Remarque que la majorité des gens n'a aucun souvenir avant l'âge de 2 ou 3 ans. Ils sont incapables de remonter plus avant. Cela est dû au fait que la mémoire apparaît vers cet âge, avec l'ego. La mémoire appartient à l'ego. C'est l'un de ses outils pour nous manipuler. Évidemment, la mémoire a une faculté très utile. Il faut se souvenir de différentes choses. Mais je parle ici de la mémoire surtout émotive et affective. L'ego, c'est donc la mémoire en quelque sorte. Le fait de détruire la mémoire ne ferait certes pas disparaître l'ego. De trop nombreux cas médicaux le prouvent, mais cela n'empêche pas que lorsque nous vivons sans mémoire, volontairement, l'ego semble s'amenuiser considérablement. Cela fera bientôt partie de ta pratique. Effectivement, nous serons amenés à nous défaire lentement des mémoires qui nous troublent, des ressentiments, des peines, des souffrances que nous avons vécues. C'est l'ego qui nous donne l'impression d'être un individu, une entité à part, indépendante du reste de l'univers, du monde qui nous entoure, comme nous venons de le voir. L'ego divise, l'ego nomme. Ceci est une table, ceci est un arbre, ceci est un chien, ceci est un être humain, et en nommant, nous divisons, alors que tout est uni. En Inde, on dit que tout est Brahman, tout est un. Brahman est le concept du tout, le concept de la réalité aussi, le concept de la conscience universelle. Les enfants apprennent dès leur jeune âge qu'il s'agit d'une table Brahman, d'un arbre Brahman, d'un être Brahman. Ainsi, ils conçoivent le monde comme étant un, tout est Brahman. Mais nous leur donnons des noms pour les diviser, parce qu'évidemment, c'est avec l'arbre, le bois de l'arbre, qu'on construit la table. Et la table sert pour des êtres humains. Ce sont des obligations du vocabulaire. Nous devons nommer pour différencier et nous exprimer. Mais en réalité, tout est un. L'univers tout entier nous apparaît divisé, donc. Il y a moi et le reste, moi et les autres. De plus, nous avons l'impression d'être le centre du monde. Effectivement, quand nous avons cette impression d'être divisés, nous devenons le nombril du monde. Il y a moi et le reste de l'univers. Nous ramenons tout à nous-mêmes. Ce sentiment, cette impression est très ancrée en nous, mais elle a son utilité, comme nous le verrons plus loin. Cela donne naissance à peu près à toutes nos difficultés, cependant. Apparaissent alors frustration, sentiment de solitude ou de rejet, envie, jalousie, désir de toutes sortes, et bien plus encore. On désire toujours ce que l'on n'a pas. On a l'impression d'être ce que l'on possède. La meilleure preuve que nous ne sommes pas l'ego, c'est-à-dire ce complexe corps, mental, émotion, est que nous nous identifions à ce que nous possédons, comme si nous étions ces objets. Ils nous définissent en tant que personne. Évidemment, on peut s'identifier à son auto, sa moto, son travail, à la personne qui partage notre vie, et quoi encore. On en parle souvent dans mes enseignements. Je reviens souvent sur cet exemple. Si je possède, disons, une Porsche ou une Mercedes, mon ego se gonfle, alors que si je me promène dans une tercelle, je me cache par honte. Par exemple, tu n'aimes pas ton métier ou ta profession. C'est pas parce que tu exerces tel métier que tu es ce métier. Tu es mécanicien parce que tu fais de la mécanique. Tu es
politicien parce que tu fais de la politique. Non, nous demeurons toujours le soi, un soi qui a le rôle de jouer celui d'un politicien ou d'un mécanicien. Tu es un homme ou une femme qui exerce un métier. Tu n'es pas le métier, tu n'es pas la profession. C'est différent. De même, tu n'es pas ce complexe corps mental témoin. Tu es la conscience derrière ce complexe. Tu es le témoin, l'observateur. Tu es le soi. Et il y a ici un point parmi les plus importants. Pour gagner cet état de témoin, il faut bien comprendre que ce n'est pas la conscience individuelle qui devient témoin du monde. Ce n'est pas le corps, le mental, les émotions qui deviennent le témoin. C'est la conscience universelle. La conscience qui est consciente de l'individualité. On a tous cette forte tendance à nous identifier parce que l'ego en a besoin pour exister et survivre. Effectivement, si l'ego ne peut pas s'accrocher à une identité quelconque, il n'existe pas. L'ego se forme parce que nous avons une conscience individuelle. Elle n'est que le reflet de la conscience universelle. Mais c'est par elle qu'elle se forme. Nous avons conscience d'être un corps, un mental, des émotions, mais ce n'est que le reflet de la conscience universelle. Nous sommes le témoin, le soi. On ne doit pas confondre cette conscience individuelle avec la conscience témoin, comme je le dis, le soi, que nous sommes en vérité. Je ne veux pas t'embrouiller davantage, cependant. Nous aurons l'occasion de tirer cela plus au clair. Pour l'instant, limitons-nous à cette conscience individuelle, personnelle. Cette conscience se développe à partir de la naissance. Un enfant qui vient de naître, et dans les mois qui suivent sa naissance, n'a pas l'impression de séparation qui nous caractérise, nous, les adultes. Effectivement, à sa naissance, un enfant voit le monde comme étant un. Il ne sait pas que son bras, c'est son bras et que son bras est différent de la table ou de l'arbre ou de sa mère ou de son père. Ce sentiment d'unité, c'est cela qu'on doit retrouver. Il est écrit dans certains livres saints qu'il faut redevenir comme des petits-enfants. Ça ne veut pas dire que nous devons devenir enfantins, ça veut dire que nous devons retrouver la conscience primordiale que nous étions à notre naissance. C'est tout à fait différent. Pour lui, tout est uni, tout est lui. Ce n'est que plus tard qu'il s'apercevra progressivement qu'il n'a que des pouvoirs limités. C'est ainsi que ça se produit. Le petit enfant va comprendre qu'il peut bouger ses doigts, mais il ne peut pas faire bouger la table. Il ne peut pas faire bouger l'arbre dehors dans la cour. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut à sa mère. C'est là qu'il apprend à diviser, à séparer. Il peut bouger son corps, son propre corps, mais il ne semble pas avoir de pouvoir sur ce qui est là-bas, sur l'autre. La division apparaît alors. Le besoin de s'identifier aussi. Et pour ce faire, tous les sujets sont bons. On s'identifie à notre corps, mais aussi à nos biens, à nos pensées, à nos souvenirs et bien plus encore, comme je le mentionne souvent. Tu peux réfléchir sur ce sujet et tu remarqueras à quel point nous nous identifions à plein de choses. Effectivement, ce genre de réflexion fait partie du travail et de la pratique sur la voie de l'éveil. Nous avons à bien comprendre à quel point nous nous identifions à tout ce qui nous entoure. Personnellement, j'ai eu de nombreuses identifications. Et je suis sûr que tu en as toi aussi. Si tu prends la peine de chercher, tu vas en découvrir des dizaines. On s'identifie à des marques, on s'identifie à notre passé, on s'identifie à nos actions, à notre caractère. C'est tellement complexe. Examinons l'ego plus en détail, puisqu'il revêt une si grande importance dans nos vies. Pour bien dire, il prend toute la place. Certains affirmeront que l'ego, c'est la personnalité, et ils n'ont pas tout à fait tort. Le mot personnalité, car les mots ont une grande importance, avons-nous vu, signifie masque, personnage, c'est-à-dire un masque. L'ego est donc semblable à ce masque que portaient les acteurs sur la scène dans les anciennes cultures. Effectivement,
Dans le temps de Rome, par exemple, les acteurs mettaient un masque pour s'identifier à tel ou tel personnage. Et c'est ça encore que nous faisons. Nous portons un masque avec les différentes personnes que nous rencontrons. Prenez le temps de remarquer à quel point vous changez de personnalité, dépendamment des gens avec qui vous vous trouvez. Avec une telle personne, vous pouvez devenir un charmeur. Avec un autre, vous pouvez devenir une personne plus agressive. Avec une autre personne encore, vous vous taisez et vous écoutez. Nous changeons de personnalité des dizaines et des dizaines de fois par jour, à tel point que quand nous rencontrons toutes ces personnes en même temps, nous ne savons même plus qui nous sommes. C'est ce qui recouvre le soi. C'est cette personnalité que nous mettons par-dessus le soi véritable. Nous créons ces différents masques, car l'ego est une personnalité multiple. Eh bien oui, comme dans les vues, où les gens ont de multiples personnalités, de multiples personnages cachés, nous agissons de la même façon. L'ego n'est qu'une image que nous formons de nous-mêmes et elle est multiple afin de s'adapter aux gens et aux événements différents qui surviennent dans nos vies. C'est une image qui se forme d'une manière fort complexe. Nous n'entrerons pas ici dans tous les détails, mais vous le savez, c'est très compliqué. C'est une image qui se forme donc d'une manière si compliquée qu'il faut des livres et des livres avant de la comprendre. Mais là n'est pas notre but. Tout d'abord, c'est nous qui entretenons une image de nous-mêmes. On a une idée de ce qu'on est. Mais les autres aussi nous renvoient une certaine image. Et nous y croyons. Il y a l'image que nous aimerions projeter aussi. Et enfin, l'image que nous croyons que les autres ont de nous-mêmes. Ça devient de plus en plus complexe. Il est fort complexe et déroutant, cet ego. Mais bien que nous gagnions à mieux le connaître afin de le déloger, sache dès à présent qu'il n'a aucune existence réelle. L'ego est une image mentale, une conception. Comme toutes les pensées, il n'existe donc que dans ta tête. Voilà la grande vérité de l'Advaita Vedanta. Nous ne sommes pas le corps, le mental, les émotions. L'ego est une invention. Il n'est ni dans le ventre, ni dans le cœur, ni dans la tête. La personnalité, l'ego, ça n'existe pas. C'est une construction mentale. C'est une croyance. C'est une conception. C'est pour ça qu'on peut se débarrasser de l'ego. Si je vous dirais de vous débarrasser de votre tête, vous vous couperiez le cou. Mais c'est de l'ego dont on parle. Et de cela, on peut s'en débarrasser parce qu'on se bat contre un fantôme. Il n'a jamais eu d'existence réelle. L'ego n'existe pas. Alors, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Et je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne Boguru Mario. Et vous pouvez m'envoyer vos questions à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Bonne fin de journée.